La Turquie est extrêmement sensible à ne pas laisser cette autre puissance islamiste qui est l'Iran opérer sur son sol, parce que la Turquie maintenant essaye d'amener les millions et les millions et les millions de touristes qui n'étaient pas venus ces dernières années à cause du Covid. Nous avons le plaisir de retrouver Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Alors avec vous, je voudrais que nous revenions sur ces derniers développements qui sont un peu inquiétants, on va dire, sur ce qui se passe en Turquie. D'abord, comment peut-on savoir cet état-major de lutte antiterroriste? Comment peut-il savoir quasiment à la minute près qu'il y a des risques d'attentats immédiats contre des touristes israéliens, et quel est aujourd'hui l'objectif de l'Iran dans ce domaine, puisqu'il semble que ce sont des commandos de gardiens de la révolution iranienne qui circuleraient à Istanbul ou en Turquie pour cibler des touristes israéliens. Bien, écoutez, Daniel, assez étonnamment, il y a là maintenant un intérêt commun entre la Turquie et Israël pour éviter des actes de terrorisme iranien sur le sol turc. La Turquie est extrêmement sensible à ne pas laisser cette autre puissance islamiste qui est l'Iran, mais qui est chiite évidemment, opérer sur son sol, parce que la Turquie maintenant essaye, justement, on arrive au mois de juin, juillet, août, essaye d'amener les millions et les millions et les millions de touristes qui n'étaient pas venus ces dernières années à cause du Covid. Alors évidemment, une opération terroriste de l'Iran contre des touristes israéliens détruirait cette opportunité, et c'est pas seulement les touristes israéliens qui ne viendraient pas, mais c'est les touristes de toute l'Europe qui ne viendraient pas. Donc il y a maintenant là un intérêt commun entre la Turquie et Israël, dont d'ailleurs, je le dis en parenthèse, les relations s'étaient réchauffées ces derniers mois en général, et pas seulement sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Et je pense que c'est grâce à cet effort, à cette coopération, à cette entente entre les services turcs et les services israéliens qu'on a pu savoir à la minute près qu'est-ce que les Iraniens manigançaient. Et on a réussi à déjouer au dernier moment, vraiment au dernier moment, on a réussi à déjouer un acte de terrorisme. Mais ça ne veut pas dire que le succès est assuré. Le danger est là. Le danger est là, il persiste, il est présent. Et donc, Israël a trouvé plus prudent de demander d'une façon extrêmement forte aux Israéliens de ne pas se rendre en Turquie. Et cette fois-ci, cela a été entendu, parce qu'il y a eu des avertissements comme cela dans le passé. Mais les Israéliens, vous savez, premièrement, ils sont courageux, et puis ils sont un peu imprudents. Donc oui, on y va quand même. Mais Avi, tout de même, Avi, si véritablement il y a des menaces aussi précises et aussi dangereuses de la part de commandos de gardiens de la révolution en Turquie, pourquoi finalement le gouvernement ne prend pas une décision drastique, c'est-à-dire il arrête tout simplement les vols en direction d'Istanbul au départ de Tel Aviv? Je crois que ce serait trop drastique, Daniel, et cela pourrait aussi nuire à nos relations renaissantes entre nous et la Turquie. Je crois qu'un avertissement tellement fort, tellement musclé, un avertissement qu'on ne peut pas ne pas comprendre est assez pour le moment. Et la preuve est que les Israéliens ne se rendent plus en Turquie. Des gens qui avaient déjà leur billet essayent de se faire rembourser. Il y a une pression à l'aéroport d'Istanbul et d'Anatolie d'Israéliens qui essayent de rentrer au pays. Donc ils comprennent. Mm-hmm. Dans le passé, on ne prenait pas ça tellement au sérieux. Regardez par exemple ce qui était arrivé pendant les fêtes avec l'Égypte. On avait dit aux Israéliens, n'allez pas au Sinaï, il y a un danger.
Les Israéliens ont dit on est prêt à faire face à ce danger. Mais là, faire face aux gardes de la Révolution, c'est pas faire face aux Bédouins de Sinaï. Et ils sont là, déterminés, les Iraniens, déterminés à se venger de ce qu'ils pensent sont des attaques terroristes de la part d'Israël. Alors justement. Voilà, je voudrais savoir exactement, parce que on parle effectivement de vengeance iranienne. Est-ce que aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les touristes israéliens en Turquie sont la résultante d'un changement de stratégie de la part d'Israël en direction de l'Iran, c'est-à-dire qu'Israël aujourd'hui commet de plus en plus d'éliminations ciblées et presque sans les revendiquer ouvertement, bien entendu, eh bien ne s'en cache plus. Ça fait partie des tentatives d'Israël pour freiner le développement du programme nucléaire iranien. Absolument. Israël n'a jamais revendiqué ces attaques. Mais tous ceux qui comprennent les réalités du Moyen-Orient voient qu'est-ce qui se passe. C'est pas par hasard que des scientifiques iraniens disparaissent, que des généraux et des colonels des gardes de la Révolution sont assassinés en plein Téhéran. Il y a là une campagne menée contre l'Iran qui a, elle aussi, mis l'accélérateur sur sa politique d'expansion au Moyen-Orient et surtout sur sa politique de se rapprocher de la production d'une arme nucléaire. Chaque jour qui passe, nous sommes plus près de l'instant où l'Iran pourrait posséder cette arme nucléaire. Vous voyez, les pourparlers sont à l'arrêt. Les Iraniens, chaque jour presque, font des gestes, enrichissent plus d'uranium, plus de centrifuges, détachent les caméras qui filmaient, les caméras de l'agence atomique internationale qui filmait les opérations iraniennes. Enfin, on est là dans un regain de tension entre nous et l'Iran, et il est clair qu'Israël a mis le pied sur la pédale, ce qui est bien à mon avis, mais ce qui peut-être est moins bien, c'est de le déclarer tout haut. Et si je peux donner un conseil d'ici, du studio Kalita, aux dirigeants israéliens, c'est de faire plus et de parler moins. Alors, est-ce que vous pensez que justement, parce que ce changement d'approche de la part du gouvernement israélien, c'est-à-dire ces attaques plus massives, il est chapeauté, il est soutenu discrètement par les Américains, c'est-à-dire que les Américains, voyant qu'il n'y a pas de développement sur l'axe de Vienne, eh bien disent aux Israéliens, ok, vous pouvez franchir un nouveau palier dans la confrontation avec Téhéran. Écoutez, personne ne sait si les Américains ont donné un feu vert, mais ce que chacun peut constater, c'est qu'il n'y a pas de réaction négative américaine, ni européenne d'ailleurs, je dirais entre parenthèses, à ces activités contre l'Iran, parce que tout le monde voit Biden, vous savez, pendant sa campagne électorale, avait promis de renouveler les négociations sur les accords nucléaires avec l'Iran. Il a essayé, bien sûr. Quelques semaines, quelques mois passés à Vienne lui ont montré que l'Iran n'était pas sérieuse. Et chaque jour qui passe, je vous le répète, on s'approche de plus en plus du moment où l'Iran atteindrait le seuil nucléaire. Donc, savoir si l'Amérique a ouvertement dit à Israël, allez-y, vous pouvez y aller, taper dessus. Je ne sais pas. Mais vous savez, en diplomatie ou bien en opération secrète, le silence aussi est un message. Et là, je n'ai vu aucune condamnation américaine, aucun appel américain à la prudence, ce qui se fait de temps en temps. Et je crois que tout le monde à Washington comprend bien qu'Israël a décidé de prendre toutes les mesures qui étaient dans sa possibilité
pour freiner, si on ne peut pas arrêter, mais pour freiner cette course de Téhéran vers l'arme nucléaire. Et je pense aussi que ce n'est pas seulement sur ce plan-là qu'Israël agit, mais sur d'autres plans aussi. Et là, évidemment, ça fait monter la tension. Ça, c'est inévitable. Ça fait monter la tension. Et nous sommes maintenant dans une période très délicate où l'Iran, qui, comme vous le savez, dispose de beaucoup de forces sur le terrain en Syrie, au Yémen, en Irak, et dispose aussi de réseaux secrets en Turquie et en Égypte, peut essayer d'enlever des touristes israéliens, peut-être pour des chantages, peut essayer d'éliminer certaines cibles israéliennes. Il faut maintenant faire très attention parce que nous sommes vraiment au milieu d'une guerre secrète entre l'Iran et l'Israël. Alors, justement, on a marqué hier, sans le célébrer, parce qu'il n'y a peut-être pas de quoi faire la fête, le premier anniversaire du gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid. Est-ce que vous avez remarqué, au cours de cette année, un changement d'approche dans le dossier iranien de ce gouvernement par rapport au gouvernement de Binyamin Netanyahou, ou alors c'est une forme de continuité avec, qui tient compte de changements conjoncturels ? Absolument, je sais que ces deux hommes sont des rivaux politiques. Justement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui s'est passé hier à la Knesset, des rivaux politiques, mais sur la question iranienne, je ne vois aucun changement. Peut-être dans des nuances, oui. Peut-être qu'on parle maintenant un peu trop, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut agir plus et parler moins. Mais la politique est la même, parce que les intérêts d'Israël n'ont pas changé. Ce sont deux hommes d'État israéliens qui voient la sécurité d'Israël mise en péril par les actions de l'Iran et essayent, chacun à sa manière, de contrer cela. Alors on peut critiquer certains aspects de cette politique, mais la politique elle-même, d'essayer d'éviter que l'Iran ne devienne nucléaire, c'est une politique de base d'Israël. Et même si vous avez un changement de gouvernement dans ces prochains jours, semaines ou mois, vous verrez que l'attitude envers l'Iran reste la même. C'est là une des fondations de la politique étrangère d'Israël, de la politique de sécurité d'Israël. Imaginez-vous l'Iran avec une arme nucléaire, l'Iran qui est tellement dangereuse maintenant, tellement agressif maintenant, tellement expansionniste maintenant. Imaginez-vous un Iran avec une arme dotée de l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça deviendrait? Donc, je vois une continuité et j'espère que cette continuité va continuer parce qu'il va apparemment y avoir changement de gouvernement dans les prochains jours, semaines ou mois. Et j'espère que cette continuité de la politique anti-nucléaire iranienne va continuer d'une manière forte. Et encore une fois, je le répète, c'est important, je suis un peu gêné par les déclarations israéliennes. On peut agir avec force, détermination, même se mettre en danger, mais il faut le faire en gardant le silence. Il faut laisser une certaine ambiguïté régner sur les actes israéliens. Je crois que cela est important. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, il me semble qu'on a fait trop de déclarations. Eh bien, on va rester sur cette estimation, sur votre appréciation, Avi Pazner, de cette situation dans le dossier nucléaire iranien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt, Avi. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée.